quelque chose qui me fait flipper, c'est que j'ai 26 ans et ma souplesse me permet quasiment pas d'enlever mes chaussures. Et c'est parti, on s'enfonce dans la forêt, direction le lac de la Rosière. On est parti pour 1h30 de marche. J'espère que je suis au bon endroit parce que j'ai pas du tout vu de signe lac de la Rosière. Je suis seul au monde. Et un petit banc. Et ça veut dire que c'est l'occasion parfaite de commencer. Le vrai but de cette vidéo, c'est de vous expliquer, ou plutôt de vous mentionner plusieurs erreurs qu'on a tendance à faire quand on commence la vidéo. J'en faisais partie forcément et je voudrais vous éviter de faire les mêmes erreurs. Donc je vais essayer de vous lister quelques erreurs à éviter quand vous commencez dans la vidéo. Donc je vais commencer par la première erreur à éviter, c'est de filmer en mode automatique. Forcez-vous à tourner sa petite molette et à activer le mode manuel pour gérer manuellement l'expo, le diaphragme et la vitesse d'obturation. Il n'y a que des avantages à filmer en manuel. Déjà par rapport à votre créativité, vous pourrez manipuler votre appareil, faire vraiment le plan que vous avez en tête sans être dépendant de ce que va vous proposer le boîtier. En vidéo, c'est primordial de filmer en mode manuel parce que si vous filmez par exemple ici la neige et qu'après vous passez sur les arbres qui sont relativement sombres, vous allez avoir un changement d'exposition fait par l'appareil. Et c'est vraiment horrible à voir. Donc en activant le mode manuel, vos vidéos auront un look beaucoup plus pro forcément. Vous serez beaucoup plus créatif, beaucoup plus libre. Et aussi, ça vous permettra de connaître votre boîtier. Vous allez arriver devant un paysage et vous allez savoir instantanément quoi mettre comme ouverture, comme vitesse et comme ISO. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo dédiée à ça, où je vous explique ce que c'est les ISO, ce que c'est l'ouverture, ce que c'est la vitesse et comment vraiment gérer tout ça. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, donc dites-le moi. Je vais directement passer à la deuxième erreur à éviter parce qu'elle est en lien avec ce que je viens de vous raconter. La deuxième erreur à éviter qui concerne la vitesse d'obturation. Vitesse d'obturation, très important quand vous faites une vidéo, la vitesse d'obturation doit être à 2 fois vos images par seconde. Exemple, vous filmez à 25 images secondes, qui est vraiment la moyenne en France, on filme généralement en 25 images secondes à vitesse réelle. Si vous faites ça, il faut que votre vitesse soit à 1 sur 50, donc 2 fois 25. Si vous voulez faire un plan ralenti, vous filmez à 50 images secondes, la vitesse doit être à 1 sur 100. Et la raison, elle est simple, c'est que si vous avez une vitesse qui est trop élevée, 1 sur 1000, 1 sur 2000, le rendu sera trop fluide, ce sera pas naturel, ça ressemblera un petit peu à un journal télévisé. Si vous avez une vitesse qui est trop faible, 1 sur 20, 1 sur 10, l'image sera très saccadée et ça c'est horrible à voir. Donc voilà, quand vous commencez un tournage, vous réglez votre vitesse et vous la touchez plus. Sauf si vous changez vos images par seconde. Et d'ailleurs, premier tournage avec mon nouveau combo, je viens de m'acheter le Sony A7 III avec le 1635 f2.8, donc hyper pressé de vraiment le tester en conditions réelles. Surtout demain, parce que demain, et c'est la raison pour laquelle je suis à Courchevel à la base, c'est que j'ai un tournage, je fais une vidéo promotionnelle pour un hôtel 5 étoiles à Courchevel, ce qui va être très chouette. Ça sera l'occasion de tester ce grand angle pour mettre en valeur les espaces. C'est dangereux. Ne serait-ce pas un morceau de lac qu'on aperçoit là-bas? Ah, c'est très très joli. Allez, j'envoie la sauce. Petite séquence cinématique. Hop là. Faut optimiser du temps quand on est vidéaste. Donc, qui dit sandwich au poulet dit timelapse. Je pense qu'on a trouvé un bon petit spot pour parler de la troisième erreur à ne pas commettre. Cette troisième erreur, et pour moi c'est la plus importante des choses, c'est de ne pas sous-estimer l'histoire. L'histoire dans votre vidéo, c'est ça qui va vous permettre de vous différencier des autres créateurs. La vidéo, surtout aujourd'hui, c'est une question de mode. Aujourd'hui, la mode, c'est ces transitions modernes. Je suis pas du tout en train de dénigrer les transitions modernes parce que j'en fais moi aussi, et notamment sur ma vidéo de New York. J'en ai mis un paquet, des maskings, des transitions qui vont très vite. Mais si vous arrivez à allier ce montage dynamique à un storytelling sympa, c'est là que vous allez réussir à faire passer une émotion. Et c'est grâce à ça que les gens vont se souvenir de vous. Donc mon astuce pour vous, c'est de vraiment réfléchir un peu à un storytelling avant de sortir shooter. Réfléchissez à une histoire, un message que vous voulez faire passer. Et là, vos vidéos, elles vont passer de là à là. Je suis au bout du rouleau. J'étais plein d'ambition, je sors le drone, je voulais faire une prise où je suis tout seul sur ce ponton. Je sors le petit joystick parce que sur le Mavic Air, il est planqué ici. Et il me saute des mains et forcément, il y a un seul petit trou en dessous de moi. Et le joystick est parti pile dedans.
Et donc il est dans l'eau. Voilà. Vous me voyez ravi. Je le vois d'ici en plus. Je suis au bout parce que je vais jamais me foutre dans l'eau, c'est pas possible. Maintenant que j'ai sacrifié un joystick, je vais la faire cette prise. Hein. Je vais la faire. J'avais vraiment pas le souvenir que c'était aussi pentu. Ça se dit pentu ou pas? Ok. J'ai plus trop... j'ai plus trop le temps parce que j'ai rendez-vous avec l'hôtel dans une demi-heure. Donc, va falloir y aller là. Mais je voulais quand même prendre le temps. Je vais déjà prendre le temps de respirer. Je voulais prendre le temps de passer à la 4e erreur dont je voulais vous parler. Et il s'agit de la stabilisation. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet que vous pouvez retrouver juste là-haut, sur comment stabiliser vos plans sans stabilisateur. Mais la stabilisation de vos plans, elle va être essentielle pour que vos vidéos elles ressemblent à quelque chose. Donc il y a plusieurs façons de stabiliser ces plans. C'est sûr qu'il y a des boîtiers qui sont stabilisés sur 5 axes, il y a des objectifs qui sont stabilisés. Il faut un certain budget pour pouvoir se l'offrir. Mais en attendant d'avoir ce budget, il y a des façons qui existent pour stabiliser vos plans. Des trépieds, des monopodes, des stabilisateurs, donc des gimbals. Je vous conseille vivement d'investir là-dedans dès que possible parce que les tremblements, les petits parasites, ça a tendance à faire mal à la tête et c'est pas agréable à regarder. Donc il faut minimiser tous ces mouvements. Ok, là je suis vraiment à la bourre, donc on se rejoint directement à l'hôtel. Je vais essayer de... Course cheveux. Ok, on y est mon pote. Ça. Et voici l'hôtel. Merci beaucoup. Ah oui, d'accord. Oui. Bah merci beaucoup en tout cas. Super, c'est gentil. Merci beaucoup. J'étais absolument pas prêt. Il m'avait dit qu'il me donnerait une chambre pour une nuit parce qu'on a un tournage sur 2 jours. Mais là, ils m'ont mis bien là. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'être mis dans une suite quand on en a pour bosser, donc autant en profiter jusqu'au bout. Hein. Petite cacahuète grillée. Il y a que ça de vrai franchement. Du coup, ce serait peut-être l'occasion de passer à la 4e ou la 5e, je sais plus à combien on en est. Erreur à ne pas commettre quand vous commencez dans la vidéo. Et là on va parler de la balance des blancs. La balance des blancs, je l'ai souvent laissé de côté quand j'ai commencé. Je trouvais ça pas important, ça m'intéressait pas. Mais au final, il y a un gros intérêt parce que si votre balance des blancs est mauvaise, vous pourrez pas du tout rattraper votre image en post-prod. Vous pourrez peut-être la corriger un petit poil, mais vous pourrez pas la rattraper complètement. Donc c'est important de bien comprendre et de bien régler votre balance des blancs. Pour ça, il y a 2 options. Soit vous utilisez les réglages prédéfinis, donc vous allez dans votre balance des blancs sur votre appareil et vous allez mettre la balance sur ensoleillé si vous êtes en extérieur et qu'il fait beau, nuageux s'il fait pas beau. Vous allez dans les différents paramètres prédéfinis et trouver votre bonheur. Si ça vous convient, eh ben parfait. Si ça vous convient toujours pas, vous pourrez la modifier manuellement. Là, on va modifier manuellement la température. Donc en fait, c'est simple. Plus on est bas vers les 3000, plus on va être dans les tons un petit peu plus bleu à froid. Plus on monte vers les 5500, 6000, plus on va être dans les tons chauds. Donc si vous êtes en extérieur, il va falloir tirer vers les couleurs chaudes, donc vous allez être plutôt vers les 5500 à peu près. Si vous filmez en intérieur, donc là ce sera l'inverse, il faudra plutôt vous situer entre 3000 et 3500 dans les tons plutôt froids. Mais voilà, l'erreur que j'ai commise, c'est de pas assez m'intéresser à cette balance des blancs et du coup ma colo derrière elle était ratée. Autre chose aussi, et ce sera sûrement ma dernière erreur à ne pas commettre, ça va être de bien gérer l'exposition de vos plans. L'exposition, si elle est trop lumineuse, trop sombre, ça peut foirer le plan, ça rendra vos vidéos pas professionnelles, donc c'est primordial d'avoir un plan bien exposé. Pour ce faire, on a plusieurs options. Certes, si on regarde l'écran LCD derrière l'appareil, en fonction de l'appareil, il est plus ou moins représentatif du plan. Mais ça va être important là d'utiliser l'histogramme qui vous permettra vraiment de savoir si l'image est surexposée ou si justement elle est trop sombre. Dans le même esprit, cette vidéo s'adresse plutôt aux débutants, mais si jamais vous avez envie de vous développer un petit peu plus, il va falloir commencer à songer à changer vos profils d'image et donc de commencer à filmer en flat. Donc vous avez peut-être entendu parler du S-Log, S-Log 2 pour Sony. C'est des profils qui seront neutres, donc vous allez perdre de la saturation, vous allez perdre des couleurs, mais derrière en post-production ce sera beaucoup plus simple parce que vous aurez plus de détails dans les hautes lumières et dans les sombres. Donc là vous serez plus libre pour les retouches, pour la colorimétrie derrière. Voilà, on va dire que ça c'est dans un deuxième temps. Si vous êtes vraiment débutant, c'est pas la peine de vous lancer là-dedans. Ce sera plutôt quand vous voulez commencer à vraiment progresser en colorimétrie. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Hop là. Moi j'ai rendez-vous en bas dans 10 minutes pour attaquer le tournage. D'ailleurs je vous en ai pas trop dit à propos de ce tournage. Je suis là pour faire une vidéo promotionnelle de l'hôtel. Donc il y a un couple d'influenceurs qui va venir. Et l'idée ça va être de les mettre en avant dans tous les espaces de l'hôtel. Et ça me fait penser qu'en 2020, je vais vous prendre plus souvent avec moi sur des tournages. On va faire avec quelques potes des backstage.
de nos tournages, comme ça vous pourrez vraiment voir comment ça se passe en conditions réelles. Voilà, donc ça c'est un projet qu'on a pour 2020. Autre projet aussi, et ça je vous en dis pas trop parce que je vais l'annoncer sur Instagram dans les jours qui arrivent, donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Ça concerne tout mon premier trimestre 2020. Voilà, sacré projet, j'ai hâte de le dévoiler, donc n'hésitez pas à aller voir ça. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile, qu'elle vous servira pour la suite. Moi, faut que j'aille me préparer. On est chaud, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. C'est bon les cacahuètes grillées.